Bonsoir à toutes et tous. Herzlich willkommen für diese Infositzung bei Zoom. Nous allons ce soir parler de ce qui concerne plus spécifiquement les entreprises culturelles au travers des projets de transformation. On va évidemment aussi faire un petit topo sur les indemnisations, sur le contexte finalement sanitaire en lien avec ces indemnisations. Donc, je salue ceux qui se connectent par Zoom, ceux qui sont aussi en live par Facebook. Veuillez noter qu'on enregistre cette discussion, ce moment, pour le mettre à disposition ensuite sur le site du service de la culture. Wir werden also diese Sitzung auf Deutsch und Französisch verwalten, also eine Mischung für die Fragen und die Antworten. Et donc, nous allons faire un point de situation sur ces aides en cours, maintenant début 2022, et sur ces projets de transformation. Ce sera aussi l'occasion pour le service de la culture, après un peu plus d'une année de recul, qui vous explique un peu la manière dont il évalue, quels sont les critères, quelles sont aussi les bonnes pratiques. Et puis, effectivement, ces projets de transformation ont pour but d'accompagner à moyen long terme, d'aider les structures, et que ces projets doivent être évidemment viables au-delà du temps du projet de transformation, mais on va revenir sur tout cela. So, ich begrüße zuerst Anne-Kathrin Sutter-Meister, Dienstchefin der Dienststelle für Kultur, auch, hallo, auch Hélène Joie-Cagnard, Sektionschefin bei der Kulturförderung und auch Caroline Favre, Mitarbeiterin bei der Dienststelle für Kultur. Je profite aussi de remercier Valentin Zimmermann qui a permis aussi l'organisation et la coordination de ce moment. Voilà, comme vous le voyez, ce coup-ci, on est chacun dans nos bureaux. Il ne devrait pas y avoir de problème de son comme la dernière fois. On a un peu testé toutes les salles, alors voilà, on trouve le bon format. Et donc, pour ce moment, on va avoir quelques moments de présentation. Anne-Kathrin Sutter-Meister commencera et puis Hélène Joie-Cagnard suivra dans la présentation. Vous pouvez poser vos questions par Facebook dans les commentaires. Vous pouvez poser vos questions aussi dans Zoom, dans le chat, en mode conversé. Donc, et c'est important d'écrire à tous, pas uniquement aux intervenants, comme ça tout le monde voit les questions et on peut répondre à toutes les questions. Vous pouvez aussi lever la main, comme ça, ou alors avec le petit icône, et on vous donnera le micro, vous pourrez poser votre question. Si on devait avoir répondu à votre question en répondant à une autre question, eh bien, je vous laisserai aussi baisser la main. Comme ça, on sait que pour vous, cela est en ordre. Voilà, je regarde mes petits papiers parce que je pense que j'ai dit ce qu'il fallait. Si jamais les intervenants du jour pourront compléter. Et je laisse la parole à Anne-Kathrin pour démarrer. Et Hélène va aussi partager la présentation qui va vous être commentée. Voilà. Mesdames, vous avez la parole. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Donc, je me réjouis de passer ce moment avec vous pour pouvoir vous informer, vous apporter avec tous les collaborateurs du service aussi toutes les informations complémentaires pour que vous puissiez en profiter et déposer des projets de transformation. Ich freue mich, Ihnen zusätzliche Informationen zu liefern über die Transformationsprojekte. Und ich gehe sofort zur nächsten Slide. Diese Slide ist eine allgemeine Info-Slide. C'est une info générale où vous pouvez voir en fait la place des projets de transformation dans l'ensemble des dispositifs à disposition pendant la pandémie. Donc, vous voyez que les projets de transformation s'adressent à des entreprises culturelles. Es richtet sich an Kulturunternehmen, nicht an Kulturschaffende. Et pourquoi? Tout simplement parce que nous partons du principe, enfin la Confédération qui a développé ce dispositif part du principe que ce sont les entreprises culturelles, donc des associations, des fondations, voire même des SA, qui sont en mesure de se transformer, de s'adapter pour pouvoir ensuite faire travailler, accueillir, engager les artistes dans le cadre de ces nouvelles formes d'organisation. Je passe à la slide suivante. Donc, un point extrêmement important, ein ganz wichtiger Punkt sind die neuen Verlängerungen und die neuen Fristen im Bereich der kulturellen Entschädigungen.
nous avons vraiment souhaité vous rendre attentifs au délai qu'il est important de prendre en considération. Donc, vous le voyez, pour les projets de transformation, il y aura plusieurs délais que vous voyez en fait en dessous. Donc, les premiers délais concernent les indemnisations. Donc, il y a le 31 mai, le 30 septembre et le 30 novembre. Attention, 30 novembre, dernier délai. Et puis, pour les projets de transformation dont nous parlons aujourd'hui, für die Transformationsprojekte, über die es heute angeht, haben wir die folgenden Termine. Nous avons les délais suivants qui sont écrits en dessous. Donc, le prochain est le 28 février et le dernier est le 31 octobre 2022. Donc, notez bien ces délais pour pouvoir répondre en temps voulu à ces projets de transformation. On peut passer à la slide suivante. Avant d'attaquer les informations concrètes sur les projets de transformation, nous avons souhaité vous informer sur la question de la prolongation ou non des indemnisations. Ein ganz wichtiger Punkt scheint uns, Sie zu informieren über die Folgen einer eventuellen Aufhebung der Gesundheitsmaßnahmen. Donc, soyez attentifs à ce qui va se passer ce qui va être communiqué le 16 février par le Conseil fédéral et les cantons. Si les mesures de sécurité, en fait, de protection contre le Covid devaient s'arrêter définitivement le 16 février, eh bien, vous auriez ensuite jusqu'au 30 avril, donc vous pourriez prendre en considération le délai jusqu'au 30 avril, dernier délai, pour pouvoir être indemnisé. Donc ça, c'est extrêmement important de savoir que toute la période jusqu'au 30 avril pourra encore être indemnisée, mais ensuite, hélas, toujours si cette décision devait tomber le 16 février, eh bien, ensuite, il n'y aurait plus de possibilité d'être indemnisé. Es ist ganz wichtig zu wissen, dass wenn die Gesundheitsmaßnahmen aufgehoben werden am 16. Februar, dann gilt noch die Entschädigungsfrist, die Schadenzeit vom 16. Februar bis zum 30. April. Aber ab 1. Mai sozusagen es ist dann nicht mehr möglich, die Entschädigungen gelten zu lassen. Sie finden natürlich alle Informationen auf diesen Slides. Vous trouverez toutes les infos encore sur cette slide, évidemment, que nous mettrons à votre disposition. Et puis, sur le site, c'est clair. Mais soyez aussi avertis d'emblée de cette situation. On peut passer à la slide suivante. Alors voilà, maintenant nous arrivons au projet de transformation. Worum geht es hier in diesen Transformationsprojekten? Wir wollten Sie noch zusätzlich informieren, weil wir aufgrund dieses Jahres, das vergangen ist, gesehen haben, dass gewisse Kulturunternehmen nicht ganz verstanden haben, worum es wirklich geht. Und das ist auch nicht ganz einfach und wir versuchen es jetzt diesmal nochmal klar zu beschreiben. Diese Maßnahmen wurden wirklich entwickelt im Rahmen der Reorganisation und eines neuen Impulses nach der Covid-Phase, sozusagen, wie kann man die Kulturunternehmen unterstützen, damit sie langfristig ein Modell entwickeln können, das gut funktioniert. Und Sie sehen hier unterschiedliche generelle Ziele, die wir auch in Erwägung ziehen werden, wenn wir die Gesuche evaluieren. Bitte schaut euch diese Kriterien an, sowie die nächsten Informationen, die Hélène Joacagnard Ihnen geben wird, weil das sind ganz wichtige Elemente, auf die wir uns stützen, um die Projekte zu unterstützen. Brièvement encore en français, c'est très intéressant et très important de comprendre les enjeux de ces projets de transformation. Il ne s'agissait nullement de développer une nouvelle offre culturelle. Il s'agit vraiment de développer une offre qui puisse être adaptée aux conséquences du Covid et surtout à la notion de durabilité, c'est-à-dire de vraiment respecter les différents critères en cours et de vous interroger sur un modèle qui puisse vous permettre sur le long terme d'assurer le financement, qu'il soit public, mais aussi qu'il soit privé de votre organisation sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment le maître mot, enfin le critère le plus important.
Et je laisse tout de suite la parole à Hélène Joie-Cagnard pour vous informer plus précisément sur les critères en vigueur. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. J'espère que le son fonctionne. Le PowerPoint, vous l'aurez remarqué, est en allemand, donc je vais me permettre de parler en français principalement. Naturellement, toutes ces informations se trouvent donc sur le site internet, dans les aides-mémoires. C'est vraiment des informations qui sont à votre disposition, mais que nous recommuniquons de façon un peu détaillée ce soir, avec aussi des exemples à la clé pour que ça soit plus concret. Donc d'abord, les conditions d'accès, les conditions d'admissibilité. Ces aides sont réservées aux entreprises et elles ne sont pas pour les acteurs culturels. Alors une entreprise peut avoir un statut juridique différent. C'est listé ici. Vous pouvez être une association, une fondation, une coopérative, une société anonyme, une société à responsabilité limitée. Voilà, vous devez être une entreprise. Si vous êtes plusieurs acteurs culturels, vous pouvez vous mettre en commun pour créer une association, par exemple, pour collaborer pour un projet commun. Ça, c'est aussi possible si vous êtes acteur culturel et que vous souhaitez profiter de ce dispositif. Vous pouvez vous mettre ensemble avec d'autres acteurs culturels pour créer votre entreprise. La deuxième condition, c'est celle du 50% du chiffre d'affaires annuel dans le domaine de la culture. Alors, si on prend un théâtre, la question ne va pas se poser. Mais si on prend l'exemple d'une entreprise technique, par exemple active dans la sonorisation, cette entreprise va travailler autant pour la culture que peut-être pour des événements sportifs. Donc, nous allons regarder dans les comptes de cette entreprise si au moins 50% du chiffre d'affaires est dans le domaine de la culture, puisque ces entreprises techniques sont souvent très importantes pour la culture. Sans elles, la culture n'existerait pas. Donc, il était important pour la Confédération de soutenir aussi ces entreprises techniques. Alors, il faut être actif dans le domaine de la culture. Vous avez ici listé les différents domaines, mais nous y reviendrons après de façon un peu plus détaillée. Et puis, bien sûr, il faut que vous planifiez, que vous réalisiez un projet de transformation qui soutient votre entreprise parce qu'elle doit s'adapter à ces nouvelles circonstances liées à la pandémie. Donc, le lien avec la pandémie, vous le verrez, est aussi un critère d'évaluation tout aussi important que les autres critères d'évaluation. Je passe au périmètre culturel reconnu. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous aurez vraiment le temps de lire tous ces dispositifs. Les principes qui ont guidé à la reconnaissance, non-reconnaissance de certains domaines sont les suivants. La création et la diffusion sont soutenues, sont reconnues, mais tout ce qui est commercial n'est pas reconnu. Si je prends par exemple ce qu'on entend sous commercial, ça sera par exemple une galerie d'art ou une librairie. Les fournitures de prestations sont reconnues, on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple que je mentionnais d'une entreprise culturelle par exemple active dans la sonorisation. Il faut que la prestation fournie soit en lien direct avec la création culturelle. Toy Toy qui fournirait des toilettes mobiles, on peut estimer que la prestation n'est pas directement en lien avec l'activité culturelle. Donc voilà, sur cette slide, vous trouvez les domaines des arts de la scène et de la musique, le design, le cinéma. Et je passe à la slide suivante avec les arts visuels, la littérature, les musées. Comme je le disais tout à l'heure, vous le voyez ici aussi, ce sont les activités commerciales qui ne sont pas prises en considération. Par contre, tout ce qui est création et diffusion, oui. Mais il y a une subtilité, c'est que, et vous le voyez sous art visuel et littérature, on ne pourra pas soutenir un projet d'une galerie ou d'une librairie. Par contre, si une librairie ou une galerie organise une manifestation, un projet de médiation, à ce moment-là, on peut intervenir sur ces projets-là. C'est une façon indirecte de pouvoir amener un soutien à ces structures commerciales. Il y a un domaine, et vous le voyez tout en bas de la slide, qui n'est
pas du tout reconnu dans le périmètre pris en compte, c'est tout le domaine de la formation, c'est-à-dire des écoles, que ce soit école de danse, école de théâtre, école de musique. Nous ne pouvons pas entrer en matière sur des dossiers qui nous seraient adressés de la part des écoles. Ensuite, je continue toujours avec les conditions de ces projets de transformation. Alors, il faut qu'on puisse voir qu'il y a un but défini. Qu'est-ce que la structure culturelle veut développer? Il y a une durée limitée. On y reviendra aussi. Les soutiens pour les projets de 2021 étaient prévus pour se réaliser jusqu'en 2022. Maintenant, nous sommes en 2022 et nous soutenons des projets qui doivent se réaliser jusqu'à fin 2023. Donc ça, c'est extrêmement important que dans le dossier que vous nous envoyez, on voit que le projet se termine en octobre 2023 pour la part pour laquelle vous demandez un financement. Après, on espère bien entendu que votre projet va perdurer au-delà de 2023, mais le financement accordé dans le cadre des projets de transformation doit être utilisé jusqu'à fin 2023, le 31 octobre 2023 pour être plus précis. Donc voilà, un but défini, une durée limitée, une adaptation aux nouvelles circonstances liées à la pandémie, on l'avait mentionné. Et il y a deux types de projets qui sont acceptés. C'est soit la réorientation structurelle de l'entreprise, c'est-à-dire que vous pouvez travailler sur l'organisation de votre entreprise, vous pouvez créer des synergies entre des coopérations entre plusieurs entreprises, voire même aller jusqu'à la fusion. Et le deuxième aspect, il s'agit de reconquérir du public qui aurait été perdu à cause de la pandémie ou acquérir de nouveaux segments de public à travers des nouveaux modes de diffusion, par exemple. Au niveau du financement, 300 000 francs par projet et par entreprise culturelle est le plafond qui a été fixé. Nous couvrons au maximum 80% du coût du projet. Donc, votre projet peut coûter 1 million, par exemple, mais nous ne pourrons pas intervenir sur plus de 300 000 francs. Comme nous sommes maintenant dans la phase de la prolongation de l'ordonnance, si vous aviez déjà demandé un soutien en 2021 et que vous avez un deuxième projet, que vous souhaitez compléter votre premier projet, vous pouvez le faire, mais dans le cadre de ce maximum de 300 000 francs. Si par exemple vous aviez demandé 50 000 francs, vous pouvez encore vous adresser à nous pour les 250 000 francs restants ou moins selon vos besoins. Les délais de dépôt, Anne-Catherine Soutermeister les a mentionnés. Le premier très prochain est le 28 février, puis ensuite le 15 mai, le 31 août et le 31 octobre 2022, dernier délai. Vos projets devront se terminer au plus tard le 31 octobre 2023. Il est vrai que plus tôt vous déposez, plus vous aurez le temps de réaliser votre projet. Néanmoins, il vaut mieux aussi nous faire parvenir un projet qui soit quand même déjà abouti dans ses grandes lignes et sur lequel le Conseil de la culture puisse se prononcer. Donc, ce délai du 31 octobre 2023 est celui du versement final pour votre projet. C'est-à-dire que votre décompte et votre rapport final doivent nous parvenir au plus tard 1 mois avant le 31 octobre 2023 afin que nous ayons le temps de valider ces documents pour pouvoir effectuer le dernier versement. Si vous avez terminé votre projet plus tôt, envoyez-nous le plus tôt possible vos documents finaux. Donc, cette date de fin 31 octobre 2023 avec un rapport final et des comptes à transmettre en septembre 2023, c'est pour les projets qui nous sont soumis en 2022. Pour les projets qui ont été soutenus en 2021, le rendu du rapport final et des comptes, c'est au plus tard en septembre 2022. Ce que nous attendons dans le rapport, c'est que nous puissions vérifier ce qui a été réalisé par rapport à ce qui était prévu. Et puis, les comptes doivent nous montrer comment la subvention a été utilisée.
Attention, si vous n'avez pas utilisé toute la subvention, cette part est à rembourser. Donc, faites bien attention à être à jour avec votre facturation et vos engagements financiers. Un mail de rappel va être envoyé au projet 2021 avant l'été pour leur rappeler ces délais. Je passe à des exemples. C'est vrai que nous avons maintenant une certaine pratique depuis 1 an que nous recevons des dossiers. Donc, il y a ici des exemples de réorientation structurelle. Je m'arrêterai sur certains d'entre eux avec des exemples justement. Quand on parle de fusion ou de coopération, ça peut être par exemple plusieurs associations qui décident de se rassembler sur un même lieu pour offrir des offres culturelles complémentaires, pour être vraiment en synergie. En ce qui concerne le transfert d'expérience, hein, ça peut être, on l'a eu, un programme d'accompagnement de la relève au travers, là, à nouveau, de synergie entre des structures qui se mettent ensemble. Si je prends le développement qualitatif du champ d'activité, nous avons eu comme exemple une structure qui voulait se repositionner au niveau de son domaine de compétences. C'était une structure hybride qui a voulu se repositionner sur une seule fonction. Il y a aussi l'externalisation de champs d'activité. Et là, il est vraiment recommandé de faire appel à des professionnels pour des compétences que la structure n'aurait pas dans son personnel ou dans son organisation actuelle. L'acquisition de nouveaux champs d'activité, alors il peut y avoir une diversification de l'offre qui est proposée, des nouveaux champs d'activité, une nouvelle affectation des locaux par exemple pour permettre la diversification de l'activité. On revient à la question des synergies, hein. Ça peut être la création d'un pôle de compétences avec plusieurs acteurs qui se mettent ensemble pour être ce pôle de compétences pour la scène culturelle. Il peut y avoir un changement aussi dans l'infrastructure, simplement. On a eu une salle de cinéma qui souhaitait rester salle de cinéma, mais aussi offrir la possibilité de pouvoir offrir des spectacles afin d'être utilisable plus souvent dans l'année et de générer des entrées financières. Et puis, bien sûr, la location à des tiers, ça permet aussi des entrées financières. On peut louer ses locaux, on peut louer du matériel qu'on a acquis pour son propre projet de transformation, mais qui peuvent très certainement servir à d'autres. Si l'on passe maintenant au public, nous recevons, je prends directement le troisième exemple hein, de la digitalisation, de la numérisation de manifestations. Nous avons beaucoup d'exemples dans ce sens, mais pour nous, un critère qui est essentiel, c'est celui de la diffusion. Il ne s'agit pas uniquement de numériser les événements et de les mettre n'importe où sur YouTube ou sur son site Internet. Il faut que ces manifestations qui ont été numérisées soient accessibles et soient connues du public, que leur existence soit connue. Donc, on va être vraiment là très attentif à comment vous allez communiquer, vous allez diffuser ces projets numérisés. Ça peut être voilà, de la modification de votre programme, de vos horaires, des offres spécifiques sur vous pouvez proposer quelque chose qui justement ne fait pas encore partie de votre champ d'activité. Vous pouvez fidéliser votre public. Par exemple, on a maintenant des systèmes de billetterie professionnelle qui contribuent à maintenir le lien avec le public et qui peuvent permettre d'offrir des billets personnalisés, qui permettent de communiquer des informations personnalisées aux personnes qui s'inscrivent pour acheter des billets. La coopération avec d'autres, hein, alors là encore, la possibilité de synergie aussi pour renforcer une diversité culturelle, aussi une participation culturelle du public. Vous pouvez chercher à atteindre de nouveaux segments de public. Alors là, ça peut être l'âge, ça peut être des catégories de public, ça peut être le fait que
ces publics se rencontrent. La diffusion, on en a parlé. On parle de projets pilotes à la fin. C'est vrai que ces projets de transformation sont l'occasion de tester des nouveaux modèles, des nouveaux formats. Donc, ça fait appel à votre créativité, mais là, je suis sûre que vous en avez, et on l'a vu en 2021, on a reçu de nombreux projets. Si je passe aux critères d'évaluation, puisque nous avons vu jusqu'à présent les critères d'admission, d'accès au dispositif, alors nous en avons 5 principaux: la clarté, la plausibilité, la qualité du concept, donc vraiment le contenu. Ensuite, tout ce qui est budget, que les coûts soient justifiés, qu'on n'ait pas des coûts complètement hors de proportion, surestimés ou sous-estimés, que le financement soit réaliste aussi. Un projet innovant, c'est ce qu'on cherche aussi. Et puis, il y a encore 2 critères que je vous montre. C'est une efficacité du projet en lien avec les nouvelles circonstances liées à l'épidémie de Covid-19, et puis la durabilité, autant au niveau de l'écologie et la durabilité de l'entreprise. Je reviens en arrière en reprenant les critères d'évaluation les uns après les autres. En ce qui concerne la clarté, la plausibilité, la qualité du concept, il faut que le projet soit réaliste, le modèle d'affaires aussi, que ce soit vraiment concret. Et si vous avez l'intention de collaborer avec d'autres partenaires, si vous avez des lettres d'intention de ces partenaires, pour nous, ça sera un élément très important, parce que nous dire simplement « Ah, je veux communiquer, je veux collaborer, fusionner avec le musée Picasso à Paris », voilà, si nous n'avons pas l'assurance que le musée Picasso souhaite aussi collaborer avec vous, nous n'avons pas d'assurance que le projet puisse avoir lieu. Ça peut être les autorités communales qui manifesteraient déjà un engagement financier ou la mise à disposition d'un lieu ou toute autre prestation. Donc vraiment que les partenaires avec qui vous souhaitez travailler pour votre projet manifestent cette intention par un courrier. Voilà. Pour les projets de grande envergure, il faut vraiment voir que ce soit quelque chose de réaliste qui pourra aussi durer sur le long terme, et n'hésitez pas non plus à en parler avec d'autres personnes qui sont dans votre champ d'activité. Nous avons eu des projets qui concernaient un domaine où une seule entreprise culturelle s'adressait à nous, mais sans tenir compte de synergies possibles avec les autres acteurs de cette même scène culturelle. Et là, on se demandait, mais finalement, pourquoi ne pas tous se mettre ensemble pour un tel projet si ambitieux? Ensuite, les projets de création ne sont pas des projets de transformation. Les projets de création relèvent de nos dispositifs habituels que vous connaissez tous. Par exemple, une manifestation ponctuelle, ça ne sera pas un projet de transformation. Le festival X qui a eu lieu en 2021 et qui en 2022 veut faire quelque chose avec 22 concerts au lieu de 21, ça ne va pas être une transformation. C'est simplement qu'il y a une quantité qui est différente, mais la structure n'est pas transformée. Ensuite, le budget et le plan de financement, là aussi, vraiment, mettez-nous tous les postes nécessaires à la bonne réalisation du projet. Nous avons parfois reçu des budgets qui mentionnaient uniquement les ressources humaines. Or, on sait bien que dans un projet, il y aura des coûts de matériel, des coûts de location, des coûts de communication. Donc voilà, à ce moment-là, le budget n'exprime pas toute la réalité du projet. Ou parfois, nous avons eu aussi des budgets avec uniquement des coûts matériels. Mais un projet, ça veut dire que des gens travaillent dessus. Donc là, manquaient les ressources humaines ou la communication aussi. Voilà. Donc vraiment, pensez bien à tous les postes possibles et présentez-nous le budget de ce que vous voulez faire jusqu'en 2023, 2022-2023. Mais montrez-nous aussi comment votre projet va exister sur le long terme. Quelles seront les sources de financement une fois que
ces soutiens des projets de transformation auront été épuisés? Est-ce que le canton reviendra vous soutenir? Peut-être, mais certainement pas avec les mêmes montants. Est-ce que votre commune peut vous soutenir? Quelles sont les fondations ou les sponsors privés qui pourraient vous soutenir sur le long terme? Pour ne pas voir des projets qui commenceraient de se mettre sur pied et devraient malheureusement s'arrêter à peine commencés. Il faut donc qu'on voit que l'organisation soit viable à long terme, hein. On doit voir que cette transformation, elle va avoir un effet sur le long terme et qu'elle va aider l'entreprise à être pérenne, à continuer à vivre sur ce long terme. Toujours la question de s'adapter aux nouvelles circonstances aussi. Et puis, des coûts justifiés et une rémunération des professionnels selon les standards de la branche. Ça, c'est quelque chose de très important. La rémunération des artistes professionnels est très importante selon les standards des branches concernées. Là, n'hésitez pas à consulter dans votre domaine les recommandations de votre branche pour être dans la réalité des salaires qui se pratiquent. On l'a vu avec les indemnisations. Certains artistes n'étaient pas correctement rémunérés, donc ont bénéficié d'indemnisations très faibles. En ce qui concerne l'innovation, alors encore une fois, il ne s'agit pas de la multiplication d'une offre déjà existante, c'est-à-dire un festival qui montrait habituellement 10 concerts et qui montrerait 20 concerts. Il n'y a pas de transformation, mais c'est plutôt une nouvelle offre ou une diversification qui montre que l'entreprise a réussi à répondre et à s'adapter à la crise du Covid. Et puis, eh bien, la commission, le Conseil de la culture qui va évaluer ces projets va évaluer le risque du projet par rapport à cette innovation qu'on demande. Il y a une prise de risque quand on innove, mais est-ce qu'elle est mesurée en prenant en compte tous ces différents critères d'évaluation? Donc, je continue avec les critères suivants, où on a l'efficacité du projet avec cette adaptation aux nouvelles circonstances. Donc, le projet doit s'adapter et atténuer les effets de la pandémie, si on veut bien, c'est-à-dire que les activités doivent pouvoir être réalisables malgré les mesures sanitaires. On a eu des projets qui se réalisaient en extérieur, on a eu des formats réduits, on a soutenu la relève puisqu'on a bien vu que la relève a particulièrement souffert de la pandémie. Encore une fois, en cas de projet de numérisation, vraiment nous préciser le concept de diffusion. L'achat de matériel doit poursuivre un but culturel. S'il s'agit simplement de changer la chaudière, on ne va pas estimer que ça a un lien direct avec l'activité culturelle, même si le lieu a bien besoin de se chauffer, hein, on est d'accord. La durabilité, j'arrive au dernier critère, à la fois écologique et à la fois la durabilité, la pérennité de l'entreprise. Donc, le projet ne doit pas avoir d'effet négatif sur l'environnement. Et puis, ce projet doit renforcer la pérennisation de l'entreprise. On en a déjà parlé, hein. Les documents, budget et financement qui nous sont soumis doivent être réalistes sur le long terme. Et surtout, le projet ne doit pas mettre en péril la pérennité de l'entreprise aussi, hein. Il faut que ce projet soit là pour aider l'entreprise à passer ce cap. Le projet n'est pas un projet de création, on en a parlé déjà aussi, hein. Les manifestations ponctuelles ne sont pas des projets de transformation. Et le projet doit faire l'objet d'un budget prévisionnel sur plusieurs années. Donc, il faut vraiment nous montrer un plan de financement sur même 2025, qu'on puisse voir sur 3-4 ans ce que vous devenez. Quels
petite conclusion encore, la section de l'encouragement de la culture vérifie l'admissibilité de votre projet, les premiers critères que nous avons vus, et c'est le Conseil de la culture qui est en charge de préaviser les dossiers, c'est-à-dire de faire le travail d'évaluation sur la base des 5 critères que nous avons vus à l'intention du département. C'est le chef de département qui décide des soutiens finalement. Vous trouvez toutes ces informations sur le site internet qui, je crois, va vous être partagé maintenant. Donc, je vais arrêter de partager ce document-là. Et je repasse, je crois, la parole à Jean-Pierre pour le site. Oui, merci Anne-Catherine, merci Hélène pour ces explications. Le lien a été fait avec le Covid, avec la durabilité dans le temps. Also danke für diese Vorstellung. Und jetzt es ist immer wichtig, die Internetseite der Dienststelle für Kultur anzuschauen, wenn Sie eine Frage über dieses Transformation-Projekt haben. Donc, voilà, si je vous partage au mieux, si j'y arrive. Ça n'a pas l'air de vouloir. Alors, je réessaye. Voilà. On va supprimer ceci, mais voilà. Bon, je réessayerai peut-être après si cela fonctionne. En tout cas, sur le site du service de la culture, donc vs.ch/culture de vs.ch/culture, vous avez un onglet coronavirus qui est sur la droite, c'est le 3e, et ensuite vous avez Verordnung Kultur Covid, donc l'ordonnance culture Covid, et sur cette page, vous avez tous les délais, vous avez toutes les informations, et avant de déposer un dossier, avant de contacter qui que ce soit, c'est très important de lire ça parce que vous aurez souvent des questions auxquelles ces documents pourront répondre. Dans le chat, on vient de vous mettre les liens pour ces 2 sites internet en français et en allemand. Donc voilà, c'est vraiment la base. Lisez ceci. On insiste là-dessus parce que souvent, ça vous éclaire. Et puis nous, ça permet de répondre à des questions peut-être plus fines ou une absence de questions parce que tout est clair à ce niveau-là. Voilà. Donc, vous retrouverez ces liens et j'essaierai de les repartager en fin de visio. Jetzt haben Sie Fragen, Bemerkungen. Je le rappelle, vous pouvez poser vos questions via Facebook dans les commentaires, via le chat en mode conversé et mettez votre question envoyée à tout le monde, pas que aux intervenants. Et puis aussi par main levée, je vous donnerai le micro et puis vous pourrez poser votre question. Voilà. Alors, je regarde s'il y a déjà des questions. N'hésitez pas à lever la main aussi. Y-aurait-il, je vais peut-être commencer par les mains levées. Voilà, j'en vois une première, c'est Reinhard. Alors, je vais passer la parole à Reinhard. Normalerweise können wir jetzt Reinhard hören. Können Sie mich hören jetzt? Ja, ist okay. Okay. Ich habe das jetzt angeschaut und das sieht für mich wirklich sehr kompliziert aus, auch wenn die einzelnen Sätze einfach sind, aber die Anforderungen sind sehr intensiv für Projekte. Meine Frage ist schlicht und einfach, wenn wir ein Projekt machen wollen, können wir Sie anrufen und mit Ihnen zusammen das besprechen? Oder geht das alles immer nur über Internet? Weil das ist einfach kompliziert. Alors, si je peux me permettre de répondre, très volontiers que vous pouvez prendre contact avec nous ou avec Culture Valais afin qu'on puisse vous orienter et vous expliquer certains critères s'ils ne vous seraient pas clairs. Ça, bien sûr, c'est notre travail de conseiller culturel que l'on fait autant pour nos dispositifs habituels que pour ces projets de transformation. Entschuldigung, ich habe auf Französisch geantwortet, aber die Antwort ist ja. J'ai compris, c'est bien. Und noch etwas, also es ist immer möglich, Fragen zu stellen. Wir können nicht sagen, du musst das machen oder nicht. Es ist
dein Projekt, könnte man sagen, aber die Kriterien, in welche Richtung sollen sie gehen, dann können wir so Erklärungen und Beratungen geben, natürlich. Ja. Aber wir möchten keinen Einfluss auf diesen Projekt haben. Ja, es ist ja so. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Maßnahmen aufhören im Februar, ja, dann kann man ja kein Projekt mehr eingeben, weil die Maßnahmen dann nicht mehr gelten. Was soll man denn da noch machen? Ja, doch, natürlich, weil das ist ein unterschiedlicher Sektor. Die Entschädigungen betreffen die Unternehmen oder die Kulturakteure, die jetzt aktiv sind. Und wenn sie jetzt sozusagen eine Entschädigung verlangen und brauchen, weil sie in einem Verein oder weil sie Veranstaltungen haben, die passieren und wo sie ein Defizit haben, dann können sie das natürlich einreichen. Aber ein Transformationsprojekt müssen sie ganz anders sehen. Das ist wirklich wie ein finanzieller Anschub für ein Unternehmen, das sie einmal erhalten, um ihr Unternehmen neu zu organisieren. Also das sind ganz unterschiedliche Sektoren. Hélène, est-ce que tu veux compléter? Aber Sie sagen ja, es muss Covid-bezogen sein. Und das ist es ja dann nicht mehr, wenn Ende Februar alle Maßnahmen wegfallen. Doch, es ist Covid-bezogen, weil, Caroline kann dann ergänzen, doch, natürlich, weil Sie haben in den letzten Jahren eine Veränderung erlebt in Ihrem Unternehmen. Es gab vielleicht weniger Publikum, vielleicht konnten Sie nicht in großen Sälen einen Anlass starten und es ist Ihnen etwas passiert. Es hat sich etwas verändert während Covid und deshalb sehen Sie die Notwendigkeit, jetzt das Projekt Ihr Unternehmen zu verändern. Und ich lasse Caroline vielleicht ergänzen. Mettre le son, Caroline. Entschuldigung, ich wollte nur einfach sagen, also die Gesundheitsmaßnahmen sind fertig, aber die Folgen von Covid sind noch da. Und ein Ziel dieser Transformationsprojekte sind also zu diese Folgen von der Pandemie, also zu antworten. Ist das klar? Okay, ich habe verstanden, ja. Also auch es kann Projekte geben, um die Folgen nicht nur zu bewältigen, sondern wenn man Lehren zieht, zum Beispiel aus dem, was geschehen ist und Umstellungen machen will oder Entwicklungen einleiten will, dann muss das nicht mit Covid-Maßnahmen zu tun haben, sondern mit der Verbesserung der Situation. Also nicht unbedingt. Also das heißt zum Beispiel, Sie haben während die Pandemie Publiksegmente verloren und die Pandemie ist vielleicht fertig, aber dieses Publikum kommt nicht sofort zurück und Sie wollen etwas machen, um dieses Publikum wieder zu gewinnen. Aber es können auch Maßnahmen sein, die ganz allgemein eben gut und wichtig sind, um Publikum zu gewinnen. Weil sonst heißt es immer wieder, ja, es muss Covid-bezogen sein, sonst geht es nicht. Aber sinnvoll sind manche Sachen, die auch nicht unbedingt Covid-bezogen sind, aber die Situation verbessern. Gut, darüber müsste man dann eben, darum habe ich gefragt, kann man mit Ihnen auch sprechen? Das ist viel einfacher als schriftlich eingeben und dann kommt nur, wir haben ja auch so ein Projekt eingegeben und dann kommt einfach eine Absage und dann weiß man nicht, woran ist man es eigentlich, warum ist es nicht angenommen worden. Und darum ist mir der Kontakt einfach wichtig. Aber das genügt mir so. Okay. Vielen Dank. Okay, danke, Reinhard. Peut-être, je laisse Reinhard baisser la main s'il n'y a pas d'autres questions et je coupe le micro. Une question qui arrive dans le chat, donc quelqu'un nous dit, dans le cas où un projet est refusé, est-il possible de déposer un autre projet dans les délais proposés? Alors, je peux volontiers répondre. D'abord, sur le projet refusé, il est possible de faire réclamation. Là, vous pouvez nous appeler pour savoir pourquoi le projet a été refusé. Et si vous estimez que le Conseil de la culture n'a pas vu certains éléments ou n'a pas pris en compte certains éléments, vous pouvez les repréciser, faire réclamation et le Conseil de la culture réévalue le dossier, éventuellement modifie sa décision.
Et bien sûr que vous avez la possibilité de déposer un autre projet dans les 4 délais qu'on a vus, mais il faut que ce soit un autre projet. Alors, vous ne pouvez pas déposer 2 fois le même projet, sauf si c'est une réclamation. Merci Hélène, je crois que la réponse est claire à cette question. Je vais ouvrir le micro pour Swissmade Culture pour une question. Donc, dans quelques secondes, vous pourrez poser cette question. Voilà, c'est tout bon? Est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. Bonjour, merci beaucoup. C'est Michel Aboukalil de Swissmade Culture. J'ai une question que j'espère qu'elle ne soit pas hors sujet. Vous me dites, vous m'arrêtez. Bon, on a dépassé ce problème, mais on a eu un problème de financement face à plein d'entités culturelles. Et, par exemple, il disait tout de suite et fièrement, ah, on ne paye pas les salaires. Bon, je sais qu'il y a des sociétés qui peuvent en abuser, qui peuvent avoir des gens à qui on veut trouver un travail, mais des sociétés qui sont sérieuses ou des associations ou des fondations avec vraiment une démonstration. Quand on montre un beau travail culturel, moi, je ne comprends jamais pourquoi ce travail doit être gratuit, pourquoi les professionnels du métier culturel ne doivent pas travailler, pourquoi c'est un travail qui est censé seulement être donné aux volontaires et fièrement. Moi, à ce moment, je peux être médecin, je m'y connais un peu, je sais donner un Doliprane. Donc, ce que je ne comprends pas, pourquoi automatiquement on dit ça et fièrement, mais avec une façon, on ne paye pas les salaires comme tararara, on ne paye pas de salaire. Et je trouve que c'est injuste. Moi-même, j'ai pu me débrouiller, j'ai pu trouver un autre système, un cercle des amis, on a trouvé d'autres moyens, et je trouve vis-à-vis des autres, c'est injuste. Alors, je peux peut-être Qui souhaiterait poursuivre? Oui, Hélène. Je peux peut-être répondre. Pour le service de la culture, c'est extrêmement important que les artistes soient rémunérés. La culture, c'est un travail comme un autre travail. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous que les artistes doivent être payés. Et c'est justement pour ça que la Confédération a mis en place des indemnisations pour que les entreprises ou les acteurs culturels qui faisaient appel à ces indemnisations puissent, en tout cas pour les entreprises culturelles, puissent justement payer les salaires des artistes qui n'avaient pas pu effectuer leur représentation, qui devaient voir annuler leur spectacle. Donc, je pense que la conscience du salaire et de la rémunération pour l'artiste, c'est quelque chose d'extrêmement important et je souscris tout à fait à ce que vous dites. Et les projets de transformation sont là aussi justement pour assurer la pérennité des entreprises, mais pour qu'elles puissent continuer de salarier les personnes qui travaillent pour elles. Et là, j'englobe pas simplement les artistes, mais aussi tous les gens qui travaillent dans la technique ou au secrétariat ou à la caisse d'une institution culturelle. J'espère que j'ai répondu à votre question. Vous avez répondu, oui, un petit peu, mais il faut aussi, il faut que ça soit un système, il faut que ça soit pas seulement une volonté. La volonté, c'est très bien. Moi, jusqu'à aujourd'hui, bon, je ne vais pas donner un nom, mais jusqu'à aujourd'hui, on me dit, voilà, on raye le salaire. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, pour faire des économies pour mon association, pour que je puisse ne pas mendier pendant le Covid, on n'a pas touché un centime parce qu'on n'avait pas besoin. On a laissé l'argent aux gens qui avaient besoin. Et ce que je ne comprends pas, c'est que une de nos... Ils nous ont dit, ah oui, pas de présentiel, pas ça. Alors qu'on a travaillé doublement. Doublement, c'est qu'en fait, on a annulé tous les événements. Et vous savez qu'est-ce que c'est? Alors que ben, si j'avais pris un taxi, ils auraient accepté. Quand je suis allé, par exemple, moi-même pour économiser, donc je ne chargeais pas. Donc, il n'y avait pas des coûts supplémentaires. Donc, et jusqu'à aujourd'hui, ils disent, ah, salaire, on raye, on ne paye pas. Parce qu'il y a des salaires. Alors que, je suis désolé, tout le monde a un salaire, vous-même vous travaillez, tout le monde travaille, les gens dans les restaurants, par exemple pour les restaurants, les buffets, les cocktails, oulala, il n'y a pas de problème. Mais moi, je trouve qu'à un moment donné, il faut que ça soit de votre part et au niveau cantonal, que ça soit un système. Bien sûr, on va éviter les abus parce qu'on peut en avoir des abus, mais que ça soit un système, que ça soit qu'on élimine cette idée
qu'un directeur comme moi qui fait rayonner un travail culturel. Je suis docteur, j'ai un doctorat, je fais ce travail avec passion et amour. Je le fais à 30%, donc je ne comprends pas pourquoi c'est trop. Alors la même personne que moi, si j'étais dans une banque et si je fais rayonner ma banque, et tout de suite et automatiquement, on va me dire quoi? On va me dire, monsieur, vous êtes extraordinaire, voilà, on va vous donner un gros paquet cette année parce que vous avez emmené de la clientèle à la banque. Donc, il faut changer les mentalités. Mais si je peux me permettre d'interrompre, vu que c'est vraiment un webinaire sur les projets de transformation, il faut vraiment se concentrer sur la responsabilité de l'employeur. Là, je pense que c'est mieux que vous nous appeliez en direct, mais d'une manière générale, nous attribuons des subventions selon des critères donnés et ensuite, c'est vraiment de la responsabilité de l'employeur. Mais je ne parle pas dans ce cas-là, vous me répondez, excusez-moi, vous me répondez comme un fonctionnaire. Moi, je ne vous demande pas ça. Moi, c'est pour changer le système. Et je m'arrête là, je n'ai pas besoin de continuer. C'est changer le système et arrêter je ne parle pas des gens, je ne parle pas de Minkoff et les autres. Ça, c'est des privés, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Que tout ce qui est lié au comptant et tout ce qui est officiel, que ça ne soit pas une loi, qu'on ne paye pas les salaires des gens qui travaillent. Merci. Moi, c'était. En plus, c'est un souhait. Moi, je n'ai pas besoin de ça, mais pour les autres qui ont besoin de ça, parce qu'à un moment donné, on a failli s'arrêter à cause de ça si je n'avais pas trouvé un plan B. Merci beaucoup. Merci. Bien, je crois que le message est passé, effectivement. En lien avec ces projets de transformation, on vous a remis les délais de dépôt, justement pour ne pas louper ces éléments-là. Je vais proposer maintenant à Anna Kulp, qui, je crois, a une question. Je vais donner le micro. Guten Abend. Anna Kulp vom Literaturfestival in Leukerbad. Ich habe 2 Fragen. Zum einen, wir haben einige strukturelle Veränderungen bereits gestartet. Ist es möglich, auch die Fortführung davon einzugeben? Okay, für die erste Frage. On pourra intervenir uniquement sur la part pas encore réalisée. Okay. Entschuldigung, ich habe nicht. Kein Problem, kein Problem. Wir intervenieren nur auf die Teil, die noch nicht gemacht ist. Okay, also nur wirklich die Fortführung und nicht, also von Anfang an, aber das, was in der Zukunft liegt. Sie müssen nicht das Projekt 50 oder 60% realisiert haben. Okay. Das Projekt muss nicht am Schluss sein. Ja, nein, das ist klar. Und die zweite Frage ist, ich finde, die Abgrenzung von Kreations- und Transformationsprojekten ist mir noch nicht ganz klar, weil also in die konkreten Transformationsprojekte, die wir im Kopf haben, beinhalten immer auch einen Kreationsanteil. Und da ist es mir jetzt einfach strukturell noch nicht ganz klar, wo und wie konkret dann die Eingaben am sinnvollsten sind. Also das kann sein, dass im Transformationsprojekt auch Kreationen stattfinden. Das ist möglich, aber wir können nicht nur Kreationen unterstützen. Aber oft hat eine Änderung der strukturellen Institution Folgen auf gewisse Veranstaltungen. Aber wenn es inbegriffen ist, das ist kein Problem. Okay, wunderbar. Vielen Dank für die Antwort. Danke, Hélène. Y aurait-il d'autres questions par main levée? Je consulte ces mains levées. Peut-être Valentin, s'il y a d'autres questions par Facebook, le cas échéant, ou sinon dans le chat, en mode conversé pour tout le monde. J'ouvre l'œil, je regarde. Voilà, j'ai une question qui arrive. Alors, voilà, je la lis avec vous. Donc, la question concerne les projets de transformation. On nous dit que, justement, Anne-Catherine Sutermeister a expliqué l'arrêt automatique des indemnisations à fin avril, si toutes les restrictions étaient levées. La question est, effectivement, apparemment, certains cantons envisagent de prolonger de leur propre chef ces soutiens. Et la Task Force Culture est active sur ce sujet, car on voit déjà que la reprise va être difficile, et oui, elle ne se fera pas d'un coup d'un seul.
il y aura une latence entre la levée des restrictions et le retour à la normale. Et justement, la question, c'est par rapport au canton du Valais, est-ce que cette discussion a lieu, que le canton finalement soutienne progressivement la reprise de cette activité? Peut-être Anne-Catherine, si tu veux y répondre. Oui, alors d'une manière générale, au niveau de tous les cantons de Suisse, il faut savoir que nous sommes constamment en échange et que nous échangeons sur les pratiques et puis sur les réflexions. Et tout d'abord, nous sommes évidemment très inquiets par rapport à cette cessation relativement abrupte des indemnisations. Et donc, effectivement, en Valais, nous sommes en train de travailler à des possibilités de très, très progressivement de construire comme une espèce de pont entre les indemnisations actuellement à 100%. Il faut se rappeler que les indemnisations classiques sont à 80% et que dans le canton du Valais, on a fait l'effort d'aller jusqu'à 100%. Donc, effectivement, une réflexion est en cours pour voir si il serait possible d'investir un soutien, de disposer d'un soutien complémentaire de l'État du Valais pour accompagner les entreprises culturelles à partir de mai sur quelques mois. Mais tout ça implique évidemment une réflexion sur les moyens financiers à disposition. Vous imaginez que nous devons faire des projections, nous devons informer quel serait à peu près le montant nécessaire. Donc, je vous réponds oui, on y travaille. On n'a pas encore la réponse et puis la validation. Merci pour ces éléments. Peut-être une question pour Hélène. La question est posée. Dès que le dossier de transformation est déposé, quel est le délai de réponse? Comment ça se passe après le dépôt finalement? Alors, on a essayé de faire que le délai soit le moins long possible, mais que ce délai laisse quand même un temps pour la commission de se pencher et d'étudier les dossiers. Je me permets juste de passer la parole à Caroline Pfaff, qui a en tête exactement et précisément les dossiers, si je peux, Caroline. Voilà, Caroline, le micro, c'est tout. Caroline, on ne t'entend pas, pourtant le micro est apparemment ouvert. Voilà. Là, ça a l'air mieux. Alors, vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, il faut compter, à partir du dépôt du dossier, il faut compter 2 mois pour environ 2 mois pour que votre dossier soit évalué et que vous receviez une décision. Ça peut bien évidemment bouger d'1 semaine ou 2 en fonction voilà, du délai. Il faut être attentif aussi pour ces délais. Ça a été précisé avant que le dernier délai est au 31 octobre, justement pour permettre non seulement au service d'évaluer ce dossier et à la commission de se positionner sur le dossier. Est-ce que ça répond à la question ou vous voulez oui. les délais précis? Oui, je crois que ça donne le laps de temps. Oui, merci Caroline. Greg Zavialov nous dit justement, si les mesures sont levées le 16 de ce mois, est-ce qu'un budget alloué aux indemnisations sera préservé en cas de reprise de la pandémie et des mesures sanitaires plus tard? On peut imaginer dans cette question une vague qui redémarrerait à l'automne 2022. Alors, je ne sais pas, entre Anne-Catherine et Hélène, qui pourrait répondre à qui a une boule de cristal, si j'ose dire. Oui, non, mais en tout cas, vous savez, ces montants sont alloués par la Confédération et les cantons. Nous avons maintenant une convention qui court sur toute l'année 2022 par rapport aux budgets qui ont été affectés. Donc, il est fort, fort probable et judicieux surtout que la Confédération ne va pas nous demander de faire un décompte final de tous les frais engagés au 1er mai, mais que nous allons attendre l'évolution de la situation. Mais comme le dit très bien Jean-Pierre, là, on est dans de la boule de cristal, mais là aussi, je souhaite être rassurante. On a quand même vu au cours de ces 2 années passées que la Confédération avait agi avec beaucoup de sagesse et de pertinence. Donc, je pense
pas qu'il nous faille faire du souci par rapport à ça. On aura un temps d'observation pour voir si la pandémie s'arrête définitivement. Merci Anne-Catherine pour ces éléments. Effectivement, la boule de cristal sanitaire, personne là. Pour les indemnisations, il faut voir comment cette situation évolue. Y aurait-il d'autres questions? Je consulte aussi voilà, les mains levées. De même que les questions dans le chat. Donc, les délais vous ont été rappelés dans le chat, ainsi que les liens vers le site internet que vous connaissez, je crois, toutes et toutes maintenant. Voilà, on nous remercie pour ces réponses claires et rassurantes. Voilà, je regarde encore peut-être 30 secondes s'il y a des questions qui arriveraient ou des mains levées, mais j'ai quand même l'impression qu'on a bien répondu et fait le tour de ces questions sur les projets de transformation et d'indemnisation. Évidemment, maintenant, les prochains épisodes, c'est connaître le résultat de la consultation que le Conseil fédéral a fait auprès des cantons pour savoir est-ce que c'est le scénario 1 où toutes les mesures sont levées ou est-ce que c'est le scénario 2 avec un certain nombre de mesures qui restent ou est-ce que c'est un 1 bis ou quelque chose comme ça. Ça, évidemment, on le saura prochainement, sans doute pour des décisions à la mi-février. Encore une question pour les projets de transformation. Est-ce qu'une partie des 20%, donc le financement qui serait amené par le porteur de projet, peut provenir du travail de l'entreprise? Peut-être qu'ici, il y a l'idée de valoriser du temps de travail des RH, si j'ose dire, qui pourrait y répondre. Oui, le 20% peut provenir de n'importe quelle source de financement. Donc, ce n'est pas forcément du cash, ça peut être des prestations que l'on valorise aussi. Oui, oui. L'idée de ces projets de transformation, si je peux encore préciser, vu qu'ils sont soutenus à hauteur de 80% du projet lui-même, ce qui est quand même très élevé. D'habitude, les soutiens publics sont rarement à plus de 50%. C'est l'idée que dans cette situation difficile, les entreprises puissent se concentrer à réaliser leur projet de transformation sans devoir perdre trop de temps à chercher des financements complémentaires. Alors, on souhaite quand même que l'entreprise s'engage et qu'elle fasse un effort, donc on lui demande de trouver ces 20%, mais l'idée, c'est de ne pas surcharger l'entreprise avec des activités de recherche de fonds, mais pour qu'elle se concentre sur son projet de transformation et son adaptation aux circonstances actuelles. Merci pour ces compléments. Je crois que la personne qui a posé la question est aussi satisfaite de la réponse. Y aurait-il d'autres questions? À nouveau, on reste toujours aussi à disposition pour répondre. Oui, peut-être Caroline, un complément. Tu as levé la main. Oui, je me permets juste de préciser pour les délais, parce que pour les délais justement de réponse, pour le premier délai au 28 février, on peut s'attendre à une réponse fin avril. Hein. Toujours, ça reste des délais de traitement qui sont un petit peu variables, mais ça devrait être relativement précis. Pour le deuxième délai au 15 mai, c'est plutôt aux alentours de la fin juin, début juillet. Ensuite, fin octobre pour le troisième délai. Et puis ensuite, pour le tout dernier délai, on essaye de donner réponse en début d'année suivante. Voilà. Très bien, merci pour ces éléments. On voit que ça occupera l'année 22 et en tout cas un petit bout de l'année 23. Et je disais justement qu'en cas de questions, vous pouvez toujours nous rappeler, mais j'insiste, en ayant lu les documents avant, ça permet d'éviter un certain nombre de questions. Noch eine Frage von Reinhard, also marcher au niveau du micro. J'essaye de redonner le micro. Kannst du mich hören? Ja, es ist okay. Jetzt. Ich habe vielleicht vorhin etwas nicht ganz genau verstanden, was Caroline gesagt hat wegen den Fristen. Aber wenn wir von Projekten ausgehen, die eben über die
Maßnahmen hinaus Änderungen bewirken. Und Sie haben vorhin gesagt, wenn die Maßnahmen aufgehoben werden, dann müssen die Projekte spätestens, glaube ich, bis Ende Mai eingegeben sein. Kann man für andere Maßnahmen dann trotzdem weiter bis Ende Oktober gehen mit den Projekten? Es gibt einen Unterschied zwischen den Ausfallentschädigungen und die Transformationsprojekte. Wenn es keine Maßnahmen, sanitären Maßnahmen gibt, das hat für Konsequenz, dass die Ausfallentschädigungen fertig sind, aber nicht die Transformationsprojekte. Die Transformationsprojekte bleiben sowieso bis Ende Jahr. Egal, ob die Pandemie noch da ist, egal, ob Maßnahmen noch da sind oder nicht. Dankeschön. Ok, merci pour diese Erklärungen. Donc, vous l'avez compris, les indemnisations se terminent du moment que les mesures s'arrêtent et elles se terminent à la fin de la période dans laquelle on se trouve. Si ça devait s'arrêter en février, l'indemnisation s'arrêterait fin avril. Si les mesures devaient s'arrêter début mai, ça s'arrêterait fin août. Hein, c'est ces périodes pour les indemnisations. Par contre, pour les projets de transformation, quoi qu'il se passe, si j'ose dire, eh bien, ces projets sont en force. Les délais qui sont annoncés seront tenus et vous pourrez déposer vos projets en fonction des délais qui sont justement sur le site Internet. Donc, les indemnisations et les projets de transformation sont gérés de manière commune par le service de la culture, mais avec des règles distinctes. Voilà. En tout cas pour cette année 22. Ja, ich möchte noch schnell Danke sagen für die Information. Ich muss leider weg in eine andere Sitzung. Ich schalte mich jetzt raus. Und ich danke Ihnen für die Information. Schönen Abend noch. Danke, Reinhard. Guten Abend. Schönen Merci. Abend. Voilà. Certaines personnes ont aussi d'autres séances ou le repas qui est peut-être prêt. Ça tombe bien parce que j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions, des remarques. Je laisse encore quelques secondes au cas où certaines questions devaient être posées, mais j'en ai pas l'impression. Donc, vous remerciez déjà les intervenantes, Valentin qui a permis l'organisation de ce moment en visio. Le site, je l'ai rappelé X fois, je ne vais pas le redire ni le remontrer parce que peut-être techniquement le système ne le veut pas. On vous enverra ensuite un questionnaire de satisfaction comme on le fait à chaque fois pour avoir votre feedback. Et ça, c'est toujours important de savoir si ça a répondu au mieux à vos questions. Voilà. Comme il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une très belle soirée à toutes et toutes. Voilà, d'autres remerciements qui tombent. Et puis, nous allons clore l'enregistrement et le live sur Facebook. Je vous souhaite une très belle soirée et une très belle année 2022. Voilà, à bientôt. Bonne soirée.